Tu as trouvé la réponse à ce petit problème de mise en équation? On relit ensemble l'énoncé et on le fait. Si tout le monde paye 7 euros, il y a 3 euros de trop. Donc tu vois, il fallait comprendre un peu, on est au restaurant, au café, où on se cotise pour un cadeau. Donc si tout le monde paye 7 euros, il y a 3 euros de trop au final. D'accord? Donc peu importe ce qu'on a acheté. Tu avais compris. En revanche, si tout le monde paye 6 euros, il manque 16 euros à la somme finale. Question, combien sommes-nous? Donc là, tu as peut-être l'impression qu'il y a deux inconnues. C'est souvent comme ça, on essaye de t'embrouiller. En fait, non, il n'y en a qu'une, ou alors elles sont liées. Ici, tu as peut-être l'impression qu'il manque le nombre total de personnes et l'addition, enfin la somme totale qu'on doit payer. En fait, ce n'est pas grave, parce qu'on exprime de deux manières différentes l'addition, la somme finale. Ça, c'est une façon de t'exprimer l'addition. 7 fois le nombre de personnes, il y a 3 euros de trop. Il ne faudra pas se faire avoir là-dessus. Et 6 fois le nombre de personnes, il y a 16 euros de moins. Mais donc, ces deux expressions sont égales à l'addition finale qu'on va payer. Prenons le temps. Étape 1, toujours pose soit x que tu cherches. Donc, soit x, le nombre de personnes. Donc, on va traduire la première phrase. Si tout le monde paye 7 euros pour tout le monde, déjà, ça fait quelle somme? Il y a x personnes, chacun met 7 euros. Ils sont combien à mettre 7? X. Donc, c'est x fois 7 ou 7x. Okay. Encore une fois, remplace par nombre si ce n'est pas clair. S'il y avait 10 personnes et que chacun payait 7 euros, eh ben, tu ferais 10 fois 7. Et ben là, c'est pareil. X fois 7 qu'on écrit 7x. D'accord. Maintenant, il faut comprendre. S'il y a 3 euros de trop, c'est que par rapport à l'addition, on se situe où? En fait, on se situe au-dessus. Imagine, l'addition finale, c'est 200 euros. D'accord? Imagine, on doit payer 200 euros. Et là, on te dit qu'il y a 3 euros de trop. C'est que quand tout le monde paye les 7 euros, on arrive à 203. Et ce que tu dois comprendre, ce que j'essaie de te faire amener, c'est que phrase 1 et phrase 2, on va exprimer l'addition. Donc, on va exprimer les 200 euros si tu veux. Ce n'est pas la réponse, mais c'est pour qu'on puisse discuter. Donc, si chacun paye 7 euros, il y a 3 euros de trop, mais donc que devient l'addition? Ce n'est pas 7x plus 3, c'est 7x moins 3. Parce que s'il y a 3 euros de trop, l'addition, elle est 3 euros de moins en fait. Donc, finalement, l'addition vaut 7x moins 3. 3 euros de trop, c'est qu'on était plus haut que l'addition. Donc, pour retrouver l'addition, c'est ce qui me fait la jonction entre mes deux phrases, c'était 7x moins 3. Traduisons à présent la deuxième phrase. Il y a toujours x personnes. Si tout le monde paye 6 euros, ça fait combien? Tu vois, on y va étape par étape. Ça fait 6x, on a compris le principe. Et là, bon, tu as compris que c'est dans l'autre sens, on va prendre le temps pour comprendre. L'addition vaut quoi alors? En fait, quand tout le monde paye 6 euros, il manque 16 euros. Donc, l'addition, elle est plus élevée. L'addition vaut 16 euros de plus que ce que les gens payent. Donc, l'addition devient 6x plus 16. Voilà. Il manque 16 euros. Dans ce sens, je pense qu'on comprend plus facilement pourquoi c'est plus 16 plutôt qu'ici. D'accord? Donc voilà, j'ai un peu insisté parce que généralement, c'est ce qui gêne. Pourquoi c'est 7x moins 3 et pas plus 3. Okay. Là, je trouve que ça passe mieux. Okay. Que devient l'équation? Bref, un jour ou l'autre, il faut écrire l'équation. Donc tu as compris ce que j'ai beaucoup répété. On a exprimé de deux manières différentes la même addition, ce qu'ils doivent payer. Donc une manière de l'exprimer, c'est 7x moins 3. Ça, c'est l'addition. Et une autre manière de l'exprimer, c'était 6x plus 16. Ben voilà, c'est l'addition. Addition égale addition. Non, mais c'est le même total. Ben voilà, résolvons l'équation. On a fini là. Hein. X d'un côté, nombre de l'autre. 7x reste à gauche et je lui amène plus 6x qui devient donc moins 6x. 16 ne bouge pas, je lui amène moins 3 qui devient plus 3. Comme à chaque fois, hein, dans cette série-là, résoudre l'équation, ce n'est pas la partie la plus compliquée. 7x moins 6x, 1x ou x, et tu vois, on va tout de suite trouver le nombre de personnes. 16 plus 3, 19. Et ben voilà. X c'était égal à 19. C'était quoi déjà x? Ah oui, le nombre de personnes. Ah yes, c'est ce qu'on me demandait. Donc au final, on était 19 et on peut faire la vérification. J'aurais pu mettre une deuxième question et quel est le montant total de l'addition ou de ce qu'on doit payer? Ça, je te laisse le faire et mettre la réponse dans les commentaires. En tout cas, c'est très important d'écrire cette première ligne comme ça. À la fin, tu relis, tu dis « Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. X était le nombre de personnes. Conclusion, il y a 19 personnes dans ce groupe. » J'espère que ça t'a plu.